Vous avez acheté un appartement, vous avez rencontré un conseiller en gestion de patrimoine ou vous avez parlé investissement avec votre banquier. Dans ces 3 situations, vous avez forcément partagé votre patrimoine. Donc vous avez peut-être donné une pile de papier, vous avez peut-être envoyé un mail avec 50 pièces jointes ou vous avez envoyé un Excel. Ça, c'est terminé maintenant. Vous n'en avez plus besoin. Grâce à Finari, vous allez pouvoir partager votre patrimoine avec qui vous voulez, en toute sécurité et en contrôlant toutes les données que vous montrez. Je vous montre ça tout de suite. On a tous déjà partagé notre patrimoine pour obtenir un emprunt, pour montrer à quel point on était un bon investisseur dans les cryptos, dans les actions. D'ailleurs, on en avait parlé avec Nicolas Chéron dans un Finarito que je vous mets juste ici. Mais la plupart du temps, le problème c'est qu'on envoie des captures d'écran, on envoie des Excel, ou simplement on va décrire ce qui se passe. C'est pas très intéressant, c'est pas très sécurisé en plus parce que les documents se baladent dans la nature, et en plus c'est statique. Donc c'est pas du tout évolutif, il se passe pas grand chose. On a décidé de remettre tout à plat et de profiter de la puissance de Finari pour vous permettre de partager les informations qui vous intéressent avec vos amis, avec votre conseiller bancaire pour obtenir un emprunt, avec votre CGP pour rediscuter votre allocation, avec vos amis pour leur montrer ce que vous avez fait. On vous donne toute la flexibilité dont vous avez besoin et on a construit ça encore une fois avec vous, la communauté. On a fait des dizaines d'entretiens, on a fait énormément d'itérations et aujourd'hui on est hyper fiers du résultat. On se retrouve tout de suite dans Finari pour découvrir ça. On se retrouve dans mon patrimoine virtuel et donc là je suis dans mon portefeuille. Je vais choisir la crypto parce que c'est une classe d'actifs hyper intéressante, il se passe plein de choses et il y a toujours des nouveautés. Donc là j'ai connecté plein de comptes, Just Mining, j'ai ajouté des actifs manuels, j'ai connecté Bitpanda, etc. Et donc si je vais tout en bas de cette page, je vais pouvoir partager mon patrimoine. Et donc là, je suis sur la page qui me permet de choisir ce que je vais partager. Donc ça, c'est hyper important. C'est vraiment la première chose qu'on a faite, c'est qu'on s'est demandé, ça veut dire quoi le partage? Ça veut dire donner accès à quelque chose qui est privé, mais c'est du coup hyper important d'avoir du contrôle et de garantir finalement l'information qu'on va donner, de garantir aussi qu'elle ne circule pas. Et donc la première chose que vous allez pouvoir décider, c'est tout simplement de dire ce que vous voulez montrer. Donc mettons que vous allez demander un emprunt bancaire, le banquier va vous envoyer une liste longue comme le bras de documents dont il a besoin. Ça va être généralement tout ce que vous possédez en fait, vos actifs, donc votre assurance vie, votre PEA, etc. Donc vous allez pouvoir décider de simplement lui montrer vos comptes bancaires, vos livrets, votre immobilier, d'accord? Vous allez peut-être pas vouloir lui montrer ses cryptos ou vos autres actifs ou vos métaux précieux, c'est à votre guise. Vous pouvez déjà donc choisir ce que vous montrez. Une fois que vous avez choisi ce que vous montrez, vous pouvez choisir la façon dont vous allez le montrer. Par exemple, le banquier il va vouloir voir les montants, donc vous allez lui envoyer tel quel. Mais peut-être que vos amis, vous allez simplement vouloir leur montrer votre allocation pour qu'ils puissent s'en inspirer, pour qu'ils puissent voir ce que vous avez fait, pour qu'ils puissent aussi peut-être voir les cryptos qui vous intéressent, comment vous avez structuré votre assurance vie, etc. Mais par contre, les montants, ça ne les concerne pas. Donc vous pouvez tout à fait les masquer. Ensuite, si vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez activer un code de sécurité. Donc concrètement, ce que ça veut dire, c'est que le lien que vous allez envoyer ne sera que accessible avec un mot de passe. Ce mot de passe, il va être défini à l'étape d'après. Sans mot de passe, même avec le lien, je ne pourrai pas voir le profil. Donc si je l'active, j'aurai un mot de passe à l'étape d'après. Et donc là, mon lien est déjà prêt avec les caractéristiques que j'ai définies et le code de sécurité. Et donc, je peux l'envoyer en toute sécurité à mes amis et ces derniers auront besoin de ce code pour aller voir mon patrimoine. Mettons que quelques semaines plus tard, finalement, j'ai plus envie de partager ce lien. Je veux m'assurer qu'il n'est plus disponible. Pas de souci. En fait, dans mon profil, je peux, dans la section Partager mon profil, choisir les liens que je veux garder actifs ou non. Donc celui que je viens de créer, il est là.
je vois que les montants sont masqués, je vois que seule une partie de mes investissements sont partagés, il y a le lien, il y a le code, je peux le supprimer et le lien disparaît, il n'est plus accessible et plus personne ne pourra le consulter. Donc vous avez vraiment la main de bout en bout, vous pouvez décider de faire un lien pour votre banquier pour qu'il voit que les informations dont il a besoin pour votre dossier, vous pouvez faire un lien pour vos amis pour qu'ils voient votre patrimoine et peut-être que votre portefeuille crypto, vous pouvez faire un lien pour votre famille, vous allez peut-être tout montrer, même les montants, c'est comme vous voulez, c'est illimité, donc il faut vraiment en profiter. Évidemment, vous bénéficiez de la sécurité de Finari. On ne peut absolument rien faire sur ces liens si ce n'est regarder. On ne peut faire aucune action sur votre compte. L'utilisateur qui va consulter votre lien aura simplement ce qu'on appelle un accès lecture. Il pourra regarder, mais il ne pourra rien faire d'autre. D'ailleurs, la sécurité, je veux vraiment insister sur ce point puisque vous savez que c'est notre credo chez Finari. Ces liens ne sont pas indexés sur Google, donc même si vous ne mettez pas de mot de passe, même si vous ne cachez pas les montants, on ne pourra pas tomber dessus par hasard. On ne pourra pas tomber dessus en tapant quelque chose dans Google. Ces liens, ils sont privés, ils sont générés de façon algorithmique et de façon aléatoire pour qu'on ne puisse pas les deviner. Et donc, encore une fois, personne ne verra ce lien si vous ne le décidez pas. Et si vous décidez de le cacher, évidemment, vous pouvez toujours le supprimer. Les liens sont disponibles sur web, vous pourrez en créer autant que vous voulez, donc allez-y. Bientôt, ils seront aussi disponibles sur nos applications mobiles. D'ailleurs, je vous rappelle que j'avais fait une vidéo il y a quelques temps où je vous présentais l'application, donc n'hésitez pas à jeter un œil. Et enfin, cette fonctionnalité, on l'a vraiment faite pour vous. Nous, on pense que l'argent, c'est pas tabou. Il faut en parler, il faut prévoir son avenir. La première étape pour prévoir et planifier son avenir, c'est de suivre son patrimoine. Et finalement, la meilleure façon de bien gérer son argent, c'est de s'instruire, de se documenter et donc aussi de voir ce que font les autres. Donc cette fonctionnalité, on l'a vraiment pensée pour ça, pour que vous puissiez la partager avec vos amis, avec votre conseiller, avec tous les gens qui pourraient avoir un intérêt là-dedans, avec votre famille aussi. L'idée, c'est de décloisonner tout ça, de vous permettre d'avoir peut-être un autre avis. En parlant d'autre avis, le meilleur endroit pour donner votre avis, c'est notre communauté. On a déjà eu plus de 15 000 messages qui ont été postés dessus. C'est un endroit super pour parler de Finari, mais pas que. On y parle d'argent de façon complètement décomplexée. Donc, je vous mets le lien. N'hésitez pas à y faire un tour. Donnez-nous du feedback sur cette fonctionnalité et sur Finari en général. On est toujours à l'écoute. L'équipe vous répond dans la journée. Et en attendant une nouvelle fonctionnalité, je vous dis à très vite sur Finari. Bye bye.